Salut les amis, je vous retrouve pour la suite de cette couverture qui prend beaucoup de temps, oui, je l'avoue. Cette vidéo sera un tout petit peu plus longue parce que je vais faire de la couture. J'ai décidé justement pour l'image du Père Noël de la maintenir avec 4 attaches parisiennes. Donc j'ai choisi avec des petits diamants pour rendre plus festif ce journal, donc j'en avais 4, c'était parfait pour maintenir cette image. Alors, pour quand vous commencez à travailler sur votre couverture, il est important de bien savoir tout ce que vous allez faire dessus sur la couverture visible. En dessous, il ne faut absolument pas travailler votre couverture, pas mettre de papier ni quoi que ce soit, puisque nous allons faire de la couture, nous allons, comment dire, mettre des attaches parisiennes, donc ces choses-là seront cachées par la suite, quand on va travailler sur la couverture intérieure, pardon. Donc j'avais, j'avais acheté du fil bleu, en vide-grenier, oui j'achète beaucoup en vide-grenier. J'ai 2 sortes de bleu, un bleu clair, un bleu foncé. J'ai essayé de faire mon choix sur les 2 couleurs, parce que les 2 bleus sont vraiment très beaux. Il y en a un peu plus foncé et un peu plus clair. Donc j'ai du mal à me décider. Bon, c'est pas grave. J'ai retravaillé ma couverture, repositionné, la bordure du haut. Je ne sais pas encore si je vais la coudre ou si je vais la coller. J'aime beaucoup la bordure de la dentelle qui est fine. Alors là, je suis en train de faire les trous pour la couture. Vous pouvez coller votre couverture du kit de papier, mais j'ai préféré, faire de la couture, car quelquefois, quand là, il y a du tissu sur le côté, j'avais peur qu'en rajoutant de la colle, ça ne tienne pas beaucoup. Donc il est vraiment enfin, je trouve que c'est mieux de coudre que de coller. Donc là, j'ai fait tous les points, je me suis fait un peu mal à la main. Alors, il faut les faire d'un sens et aussi à l'intérieur pour que vous ayez aucun souci pour la couture. Sinon, si votre aiguille commence à bloquer, c'est pas terrible. Oui, là, je suis en train de vous montrer des petites broderies. Ma fille avait commencé à faire son E et elle n'a pas voulu terminer, donc moi, je me suis amusée à faire des petites fleurs, à faire des petites broderies. Là, c'était pour un album mère, pour les vacances de la mer, donc je l'ai pas encore fini, mais j'avance tout doucement, tout petit à petit. Donc il faut trouver l'aiguille qu'il faut pour, traverser cette couverture. Elle fait quelques millimètres, donc il faut avoir une aiguille, assez pointue, et assez large au niveau du comment ça s'appelle? En haut de l'aiguille pour passer le fil, je sais plus comment ça s'appelle. Vous, vous savez, j'en suis sûre, vous vous en rappelez. Et là, je commence à coudre le tour de la couverture. Il était important que je vous laisse regarder cette étape. Elle est peut-être longue, mais ça vous permet de voir comment j'ai fait les points de couture. J'ai rajouté aussi des petites décorations sur chaque coin. Alors ce sont des comment dire? Des petites étoiles qui se mettent, entre une perle pour la comment dire? La je sais pas comment dire. Donc je les ai aplaties pour en faire une petite étoile, parce que ça ressemble vraiment à une petite étoile. Donc j'ai aplati parce que c'est un peu arrondi pour, encastrer la perle. Donc je l'ai aplati et ensuite, je l'ai,
je l'ai maintenu avec des points de couture. Ça n'a pas été facile, alors je ne sais plus si je vous ai montré au près, peut-être pour la prochaine, à voir. J'en avais qu'une, non, j'en avais que 2, donc j'ai mis, sur le côté gauche de la couverture. Donc là, je vais intégrer la deuxième petite étoile. Alors je ne sais pas si j'ai filmé plus près. Oui, j'ai filmé plus près pour que vous voyez comment j'ai fait. Ça n'a ça a pas été simple. Alors j'espère que vous voyez bien. Moi, je vois en petit écran. J'espère que quand la vidéo sera terminée et que je regarderai, j'aurai pas besoin de la recommencer. Alors le fil, je l'ai passé au milieu. Ensuite, j'ai passé un fil en dessous. Alors vous pouvez passer 2 fils en dessous, ça pose aucun souci. Et vous repassez au milieu. Ça va permettre déjà de maintenir une première partie de l'étoile. Alors là, j'ai eu un petit souci parce qu'un nœud s'est formé derrière, je crois. Ensuite, j'ai repassé au milieu. J'ai refait un autre tour sur une autre branche de l'étoile pour repasser l'aiguille au milieu. Comme ça, je sais que ce petit charme tiendra bien. Après, à vous de voir, hein. Vous pouvez faire toutes les branches de l'étoile. Vous voyez, j'avais un nœud qui s'est formé. Alors ensuite, j'ai repassé l'aiguille. Alors, je ne l'ai pas passé au milieu. Oui, je sais pas comment. C'est pas facile de vous expliquer parce qu'après, je suis revenue. Je l'ai passé en dessous de l'étoile, mais je l'ai. Comment dire? C'était pour reprendre la couture en arrière. Et là, maintenant, je reprends les coutures de la du papier. Je trouve mes mots, excusez-moi. Du kit. Je trouve pas. De la couverture du kit de papier. Ça y est, enfin. Donc pareil, j'ai fait des nœuds aussi en dessous, pas trop gros non plus parce qu'il faut pas que ça apparaisse quand vous allez coller les papiers, mais vous inquiétez pas, ça va pas du tout se voir. Donc je ne vais plus parler, je vais vous laisser regarder pour terminer. C'est vrai que quand vous commencez à créer un journal, comment dire, un premier prototype, je suis obligée de passer par là pour créer un prototype, ce qui me permet d'améliorer aussi quand je
créer des albums pour vendre, ce qui me permet, ce prototype me permet d'améliorer, heu, quelques petites difficultés que j'ai eues pour, que ça soit plus joli, plus présentable. Là, on va dire que celui-là, c'est un prototype. Si jamais, une personne voulait me commander, ce genre de livre, il y a aucun problème, je vous refais le même, mais ça sera encore mieux. Encore mieux, pas au niveau de la décoration, mais par rapport, à certaines choses où j'ai eu des difficultés et il a fallu que ces difficultés, je m'en occupe au fur et à mesure. Alors oui, j'ai mis aussi des petits bouts de scotch pour maintenir les fils, pour bien qu'ils soient aplatis. Vous pouvez le faire, ça ne rajoutera pas trop de d'épaisseur, ne vous inquiétez pas. Alors, je me suis permis aussi dans ce coin-là, j'ai rajouté 3 perles de couleur argentée. Alors je ne sais pas si c'est peut-être, oui, quand j'aurai fini la couture sur le côté, je vais rajouter 3 perles en bas et je vais vous montrer plus près comment je vais les maintenir. Parce que quand vous les mettez ensemble, elles se retrouvent debout. Donc pour les aplatir, vous êtes obligé de refaire une autre petite couture. Mais c'est très simple. Non, je pensais que je vous avais montré, heu, au plus près. Non, je vais pas montrer plus près. Ce que j'ai fait, c'est quand j'ai mis les perles, j'ai repassé par en dessous et ensuite après je suis revenue, sur le dessus. J'ai fait une boucle pour prendre les perles et les aplatir et je suis repartie par en dessous. Peut-être un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Peut-être que vous le verrez aussi, en plus grand, parce que c'est vrai que moi j'ai la vidéo, elle est toute petite là, parce que je peux pas la mettre en grand puisque je travaille sur autre chose en même temps. Pas en même temps que je parle, hein, je regarde autre chose en même temps. Donc voilà, les coutures commencent à se terminer. J'espère que l'idée, vous plaît. Alors tout dépend si vous utilisez une couverture ou si vous prenez le kit de papier et vous créez, une couverture à partir de ce kit de papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre un livre, enfin une couverture, une vieille couverture de livre, hein. Comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, c'est à vous de faire votre choix, mais je ne pouvais pas faire, plusieurs exemples. Ça m'aurait pris beaucoup trop de travail, donc il a fallu que je fasse le choix dans la couverture. Alors, par contre, alors pourquoi je vous montre la plaque d'embossage, étoile? Alors je ne sais plus. Ah si, peut-être pour vous expliquer que la couverture, vous pouviez aussi l'embosser, avec des étoiles. Le kit de papier, vous pouvez, les passer dans les plaques d'embossage si vous voulez leur donner un peu plus de relief. À vous de voir, donc c'était un petit exemple que je vous ai donné. Là, je suis en train de fixer l'image, du Père Noël avec les 4 attaches parisiennes. Alors bien entendu, vous faites les trous devant et derrière, sinon vous allez avoir du mal à rentrer, puisque la couverture est quand même un peu épaisse. Je pense qu'elle doit faire 4 millimètres, 3 ou 4 millimètres, je sais pas. Je sais plus. J'ai eu quelques petites difficultés, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Alors bien aplatir de l'autre côté. Alors j'ai pris, le la poignée pour faire les trous, pour bien aplatir. Alors ces attaches parisiennes étaient vraiment très, très petites et difficiles de les écarter quelquefois.
Voilà pour cette étape de création. Mon journal prend doucement vie et j'espère que mes idées vous inspirent. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est toujours super encourageant, et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour la suite du projet. Prenez soin de vous et à bientôt!